Bonjour à vous. Sous ce nouveau rayon de soleil, je vous souhaite la bienvenue. Peut-être qu'il ne fait pas très beau en ce moment, on va savoir, mais en tous les cas, dans nos cœurs, c'est important que les lumières s'allument et qu'on accomplisse donc nos missions sur Terre, qui sont de bienveillance en tous les cas. Voilà, c'est ce que j'entends. Hier, je voulais donner un message parce qu'on me disait de mettre plein de choses dorées, de l'or et surtout de parler, de dire qu'il fallait mettre le pesant d'or en fait. Donc voilà, c'était quelque chose de particulier hier. C'est sûr qu'il y a quelque chose. Alors quelqu'un va être ouais, ou est devenu multimillionnaire aussi. Hein. Voilà, enfin bon, bref, blablabla, 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 mais c'est pas moi. Bon, eh bien, non, je suis en train de me dire que si je l'étais, ça se saurait pas. Ça se saurait pas. Allez, allons-y pour ce dimanche. En tous les cas, donc là on est sur presque à 99%, mais c'est la pleine lune et donc on la voit en Capricorne. Alors je ne vais pas rentrer dans l'astrologie, mais je vais juste te dire que en fait j'ai commencé à mettre celle-ci, elle est sortie. Il y a quelque chose qui monte progressivement, mais je la vois, c'est vrai, je la vois monter en lenteur, mais progressivement. En tous les cas, on est sur une bonne sphère. Les roues commencent. Elles vont commencer là. C'est comme si c'était un chariot très lourd pour le lieu d'un défilé. Hein, voilà. Et là, en fait, c'est une forme de nouvelle cérémonie, une sorte de mémoration aussi, mais une création aussi peut-être d'une nouvelle école, d'une nouvelle. Alors ça, c'est comme si c'était un singe qui guidait, qui était lui-même. C'est pas cool parce qu'avec tout ce qu'on fait sur les singes encore aujourd'hui, hein, on a essayé de nous rassurer pour dire qu'on ne touche pas aux animaux, etc. Pour la science, c'est pire que tout. Et là, c'est vrai que je vois un singe qui est télécommandé, hein, de la tête aux pieds. Et donc, lui, il avance sur son char. Voilà, il est tout content, tout guiluron, il avance et il guide son propre véhicule. Voilà, donc il avance. On est dans une sorte de le côté animal qui évolue. Je ne veux pas dire dans le sens contraire parce qu'après c'est arbitraire. Moi je ne suis pas là pour faire un juge ou pour être. Mais on voit qu'il y a une sorte d'automatisation ou quelque chose de nouveau qui s'est mis, en tous les cas qui s'intègre avec le corps et la machine aussi. Hein. L'esprit et le virtuel. Le monde du réel et de l'irréel. Il y a quelque chose qui s'associe entre le soi et le non-soi, entre le conscient et l'inconscient. Et on met encore une nouvelle dimension peut-être, donc on va sur une nouvelle étape. C'est pas surdimensionné, c'est multidimensionnel. Il y a quelque chose de nouveau. Bon. Et puis, mis à part ce cortège, une création peut-être d'une école, il y a une nouvelle formation. Donc on pourrait aussi parler de ce type de formation-là qui va être mis en avant, bien que nous soyons dimanche. Hein, il y en a qui travaillent derrière pour que ça se mette en place, et bien que les vacances approchent. Voilà. Donc un nouveau guéridon. On y va par ici. Donc il y a des choses nouvelles, hein. Peut-être c'est pas une lumière, hein, parce qu'on est quand même plus aussi sur le mode de la communication. Donc il y a un nouveau degré de communication, peut-être un peu mieux dirigé aussi auprès de la population. Si je vois la représentation du singe ou autre qui est un peu télécommandée, c'est peut-être parce que on nous met sur une nouvelle orientation aussi guidée. Voilà. Alors. En réalité, eh bien, encore l'expression de Saturne qui donne expressément l'expérience, la sagesse. Alors je vois cette vague qui monte quand même et qui touche quand même. C'est particulier, c'est pas la barbe blanche, mais on est sur le renouveau. Et alors j'entends un sens contraire. Hein, c'est bizarre, c'est comme s'il y avait la rotation qui s'inversait aussi. Hein, une polarité qui change d'une autre planète, c'est pas la nôtre.
Et c'est peut-être Saturne réellement qui est en train pareil, de se paramétrer par rapport à quelque chose de magnétique aussi. Et bien sûr, ça va influencer sur notre atmosphère. Alors c'est comme si là, je voyais quelque chose qui ça se dématérialise, ça se désintègre. Comme si là, je vois ces points blancs comme si il n'y avait plus de planètes là, Saturne. Un peu comme si quelque chose... Alors soit c'est nettoyé, soit c'est en train de se désagréger. Il y a quelque chose comme ça. Je vois plus quelque chose une planète qui se désagrège aussi. Alors pour en revenir, on est sur un effet de spéculation aussi. On a peut-être fait un essai pour exploser quelque chose, désagréger quelque chose. Hein, ça c'est sûr. Bon c'est de l'argent qui est parti en poussière. Ça c'est possible aussi. Alors il y a le côté expérimentale en fait, hein. Donc on a expérimenté quelque chose, on a fait une expérience, vous avez vu tout à l'heure, je parlais aussi du singe, etc. Eh ben on a beau être, alors peut-être qu'il y a un jour de décalage ou autre, hein, c'est vrai, hein, c'est possible, comme je le disais, normalement on ne devrait même pas être le 2 mais le premier, enfin bon bref, peu importe. Donc on met aussi des expériences. On est en train peut-être aussi de préparer des festivités le 14 juillet, les machins, là, les pyros machins, et puis donc j'allais dire les pyrogravures, les pyromanes, ben non, hein, mais vous m'avez comprise, hein, c'est pas... Donc il y a aussi des essais peut-être comme ça. Donc ils se font quand même avec sagesse, mais c'est sûr hein, que ça demande quand même pas mal d'investissement, pas mal d'argent, de la sécurité, de l'expérience, etc. Donc en pyrogénie, eh bien c'est important de... c'est vrai, je les vois, hein, toutes ces petites fusées, c'est exactement ça. Donc on se prend peut-être aussi un coup en temps d'avance hein, pour tout bien organiser quand même, puisque ça arrive... Ouais, à grands pas et peut-être même un peu avant hein, dans d'autres, pour des casinos aussi, des lieux comme ça de festivités, etc. Donc voilà, c'est quelque chose, on travaille sur une mémoration aussi hein, à l'ancienne, mais en même temps il y a quelque chose qui se désagrège aussi un petit peu hein, c'est assez particulier. Alors je le remballe parce que on reste avec notre Saturne sur le côté sagesse hein, dans l'ordre de la sagesse, c'est un peu comme si la vague retombait en douceur, voilà, avec joie et divertissement. On retrouve, il y a peut-être un regain aussi auprès des uns et des autres, mais un divertissement. On arrive progressivement à retrouver un cœur festif, je dirais, ou une élévation montante. Hein, on progresse. Comme je dis, on ne marche pas les uns sur les autres, on est en train de vouloir plus s'élever les uns vers les autres. Alors, si je mets le lion avec, parce qu'on est dans la maison 5, eh bien on voit qu'il y a un rayonnement sur quelqu'un d'important, sur un ancêtre ou sur une personne qui est sage. Peut-être qu'il y a un discours de sagesse aussi qui émane. Mais je ne veux pas dire que c'est charlatan, mais ça pourrait être plus... on pourrait aussi voir ça comme une rigolade. Hein. Pardon, je me suis brûlée. Je ne veux pas dire que que les discours ne sont pas le bienvenu, mais il faut y aller doucement en fait. Il y a quelque chose où on va doucement, progressivement. On peut être aussi un artiste clownesque. Il y a des acrobaties aussi qui sont en cours là, qui se font, un cirque, etc. Donc on veut peut-être aussi y aller. Peut-être donner une animation, divertissement. Alors le lion, peut-être dans le corps animal, bien qu'aujourd'hui on ne veuille plus voir d'animaux, je ne le dis pas pour moi, mais c'est un fait, on ne veut plus voir d'animaux dans les cirques. Bien peut-être qu'il faut maintenant se moderniser.
Mettre des attractions, je dirais, plus ludiques. C'est peut-être pour ça que là aussi, le côté ancien se désagrège, mais aussi peut-être qu'on va trouver des autres atomes, c'est-à-dire un peu cette forme de stratégie d'hologramme, hein, du virtuel qui fait sensation. Et peut-être qu'on est en train de reconvertir ça là-dedans. Voilà, voilà les animaux du monde. Les animaux du monde, c'était ce chocolat qui était très bon, hein, d'ailleurs, hein, aux noisettes, etc. S'il y avait eu des reconversions pour les protéger avec tout le fric qu'on a mis dans le chocolat. C'est pas moi qui le dis. J'ai eu un couple, on m'a dit oui, c'est bien, c'est bien. Bon, allez, allons-y, gaiement. Abracadabra. Le temps passe, là, c'est mes cheveux blancs là, je les vois, ils sont là. Un demi-siècle arrive, et bien voilà, et de fortune, donc c'est bien. On arrive, il y a quand même une transformation, on voit que on est en train d'utiliser aussi, alors c'est pas des économies, mais sagement, on est en train d'utiliser sagement de l'argent, bravo, messieurs les banquiers, les boursiers, les génies du calcul financier boursier. Il y a des bonnes barbes blanches, mais jeunes aussi, hein. Quelque chose qui est en train de se propager, de s'illuminer. Et alors le côté génial, c'est que je vois qu'il y a un effacement de dette. Il y a un effacement de dette qui s'est fait là, mais à zéro pour tout le monde, hein, quasiment. Donc même ceux qui n'ont pas eu lieu d'être effacés, limite, eh bien le sont. C'est marrant ça. Donc il y a quelque chose de beau là. C'est pour ça qu'il y a eu cette maison 5 aussi sur le côté ludique, etc. On a le droit dans la vie. On est des humains. Les humains, on est là aussi pour réaliser du beau et pas que du tort et du travers, hein. On peut aller aussi dans la joie et le bon sens. Et ça fait aussi un univers prospère et même plus sécure et plus riche. Et aujourd'hui, on a compris que tout le monde peut être riche. C'est surtout une histoire d'état d'esprit. Voilà, et ceux qui... En fait, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis pauvre, mais avec mon état d'esprit, je suis sûre que je pourrais créer ma jolie petite maison, mon truc, et ce serait super intéressant, parce que le voisin d'à côté dit, ah ben en fait, ça, on va pouvoir transformer ça comme ça, d'ailleurs. Donc il y a des redistributions et des effacements de dettes ici, qui sont là, qui sont présentes, et ça fait du bien. Donc je suis en train de me demander, est-ce que nous sommes dimanche ou pas? Donc prenez... écoutez-le au jour auquel vous l'écoutez, et puis comme je le dis, ça a l'air d'être en formation en tous les cas, ou peut-être à ce jour-là, mais c'est intemporel aussi, hein, c'est intemporel. Donc il y a une machine comme ça à faire, pas remonter le temps, mais de sources d'évolution financière. Donc alors par contre, je vois qu'on préserve l'ancien aussi maintenant, hein. Et il y a un truc là, une nature protectrice sur l'ancien, ça devient... Même les chapeaux hauts là, chapeau bas, hein, parce que ça met de la conscience, ça s'éveille là-haut, hein. Ça veut dire, vous savez, à un moment... Dans le monde des affaires, on a un objectif, et quoi qu'on dise, on utilise une partie de notre cerveau et puis on est là comme des reptiles, hein, attirés sur une seule chose, un seul objectif, et c'est comme ça un peu partout. La méditation, on ne fait que découvrir et de comprendre ce que ça peut apporter, hein. La méditation, vraiment, c'est pas un fait accompli sur une seule chose. On n'est pas là pour être concentré comme à l'armée, on n'est pas sur les clans dictatoriaux, on n'est pas en train de se dire que l'homme est une machine ou un seul esprit ou une seule unité. On est en train de comprendre que on a plusieurs possibilités et que l'on peut faire en se concentrant. D'ailleurs, on l'a fait nous-mêmes à l'école, matière par matière, on apprend à se concentrer, etc. Bon, il faut que ce soit ludique, ça, peu importe, mais on a quand même compris que le cerveau est capable de faire plusieurs choses et que c'est ça qui est important. Et donc là, on est dans cette préservation aussi, à la fois du patrimoine, à la fois la transmission, mais j'ai l'impression qu'on est
entre anciens plus ou entre sages. Hein. Il y a des vraies perceptions. Et surtout aussi sur le bien foncier, à la fois immobilier, mais le matériel en fait, tout ce qui est matière matérielle. On essaye même peut-être de raviver l'ancien, le vieux, d'utiliser encore la vieille méthode, la traditionnelle, de la préserver, peut-être maintenant de la mettre aussi, pas en bon marché, mais quoique si, des choses qui vont être revendues, soldées, données, etc. Des vieux trucs conservés, mais qui fonctionnent très très bien aussi. Et puis, d'autres qu'on va recycler, renouveler, remodeler, etc., etc. Mais c'est marrant, c'est comme si on était à une époque charnière, mais on restait dans une vieille époque, à la vieille époque, là. Donc voilà, alors avis à ceux qui travaillent sur les logiciels informatiques, programmés, déprogrammés, mais c'est pas... là on est sur les pixels, sur des... Comment est-ce que vous appelez ça? Les atomes là, les atomes informatiques, ce qui peut être hologramme, se matérialise ici et qui arrive là-bas. Et bien c'est pareil, aujourd'hui ce qui peut être proposé, c'est que dans le chemin d'informatique, c'est de c'est pas réinventorier, mais aussi on va répertorier tous les vieux objets, tous les anciens objets. Vous avez vu, j'ai du génie, mais c'est génial, hein, mais c'est pas moi qui le dis, comme je vous l'ai dit. Donc tous ces vieux objets, ils vont être remis en informatique pour être pas réinitialisés, mais réutilisés dans les mondes virtuels qui arrivent dans les 50 prochaines années. Hein, on y est. Là, on y est. Même moi, je le verrai avant de mourir si ma vie reste prolongée comme il est dit. Voilà. Alors, ici, la coupe, eh bien, est-ce que je suis bien arrivée? Oui, je suis bien, je suis bien arrivée. C'est parce que je ne suis pas assise. Alors, sur la coupe, on est donc dans notre l'état d'esprit. Et, bien, et sur, encore une fois, sur un plan de départ, de démarrage, de transmission ancestrale, on reçoit et on apporte aussi une sorte d'ordre de grandeur. Hein, voilà. Donc on va transmettre. On est dans cet état d'esprit, en tous les cas. C'est de vouloir aussi transmettre, peut-être tout simplement chez vous, vous voulez donner un objet, vous voulez remettre quelque chose. Voilà, il y a vraiment des transmissions, des choses des ancêtres, mais plus hein, du bien. Je parlais la veille, enfin non, pas trop justement, et c'est ce qu'on me disait, de parler de l'or, et bien il peut y avoir aussi des transmissions au niveau de l'or, des finances, mais plus sur un bien matériel. Alors peut-être des bijoux, etc. Il y a peut-être aussi des banques, hein, des vieilles banques, les Montepaschi Bank et tout ça là. Et bien toutes ces vieilles banques, soit elles récupèrent, soit elles donnent. Hein, il y a un truc comme ça. Il peut y avoir aussi des échanges, mais il y a aussi peut-être un transfert qui se fait d'ancêtres. Et donc on va aussi peut-être donner, une banque va aussi peut-être donner des objets très très importants à quelqu'un, à une famille très très riche, etc., qui avait des biens et qui leur appartient, ou l'inverse, elle va aussi récupérer, donc ça c'est possible aussi. Maintenant, donc comme dit, hein, dans la vie au quotidien, pour beaucoup, et bien en fait, il y a des transmissions qui se donnent de main en main là, mais c'est plus, on va dire, une personne âgée qui va donner à une personne, à une autre personne, peut-être aussi âgée, mais aussi plus jeune, ou alors ça reste en famille. Hein, voilà, on s'apporte des petites coupes comme ça. En tous les cas, il peut y avoir aussi, comment dire, on va donner un objet qui peut être sacré aussi. Hein. Donc il y a aussi peut-être une promesse. On est en train de tenir une promesse ou de conserver quelque chose. On veut sécuriser aussi peut-être quelque chose ou dire oui, une promesse, tenir une promesse. Hein. Voilà. Alors, sur le passé,
voyons voir. Eh bien, l'IF, c'est aussi le cadre de la santé, mais alors l'IF, c'est pas obligatoirement le poison, mais il peut apporter un, comment dire, trouver le remède, voilà, c'est ça. Et donc on peut peut-être apporter cette coupe avec un remède. Et on a cherché un remède récemment pour obtenir une clarté en fait, hein, et donc une sorte de promesse éternelle, d'accord. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est fait avec l'ancien. Hein, donc peut-être que c'est quelqu'un qui a donné un héritage, une personne âgée, et qui en a fait la promesse tenue, elle est là, à l'heure actuelle, c'est en train de venir, c'est là, ça arrive, ça arrive entre vos mains, on pourrait dire ça comme ça aussi. Alors, qu'est-ce que peut dire le livre? Excusez-moi, je vais rechercher, si ça ne vous gêne pas. Éternité, refus de l'anéantissement. Alors il y a une renaissance, une redécouverte de soi auprès de gros doutes. Souvenez-vous que la réussite reste fragile. Ça c'est l'IF. Alors, en raison de ses feuilles persistantes, le rouge des haies de sa longue durée de vie représente l'éternité, celui de celle qui est parvenu à vaincre la mort et le temps. Cette carte orientera votre tirage pour une longue espérance de vie, pour une résistance étonnante. Moi, je vois que c'est ça. C'est quelque chose qui aura résisté avec le temps, qui vous est dû ou qui est dans un héritage, et ça arrive entre vos mains. Là, c'est clair. Alors, peut-être que vous avez vous-même, en termes de santé, hein, vous êtes une personne âgée, peut-être, hein, qui a eu un problème de santé, mais voilà. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, je parlais de la vie prolongée. Dans ce cas, eh bien, c'est fort possible aussi qu'il y ait un investissement dans ce sens, dans cet ordre-là. D'ailleurs, on va voir, c'est ça. Hein. Donc, on est avec Epona. Epona, c'est aussi l'œuvre de la nature. Hein. Elle est là dans une démarche où elle va elle va pouvoir donner une évolution sur des projets de transformation, peut-être pas de nouvelle vie, mais de protection aussi, ou de transformation d'objets, de transformation de choses ancestrales, et peut-être aussi d'une découverte, pas de produits chimiques, pas du tout, parce que là on est plus relié avec, je dirais même avec la nature. Quoique je parlais de remèdes. Moi je parle de remèdes et c'est vrai que c'est possible quand même qu'on se retrouve avec une forme de... Alors alchimie, mais chimie, pharmacie. Il y a quelque chose comme ça quand même qui est dans la découverte là. Donc on va voir par soi-même, hein, de toute façon. Donc si il y a un problème, c'est de savoir par où on va, hein, en fait c'est ça, le questionnement, c'est où est-ce que je vais, quoi. Et en fait on vous indique que c'est le moment, ne vous inquiétez pas, vous êtes dans la bonne direction, vous allez obtenir pour certains gain de cause, pour d'autres vous récupérez ce qui vous est dû, ou même sans le savoir vous obtenez, hein, on vous apporte, ça vient, hein, de toute façon il y a un don qui vient vers vous, quasi sûr là. Donc voilà. Attention tout simplement de ne pas avoir le chapeau trop haut, c'est-à-dire la grosse tête, de ne pas vous faire une trop grosse tête. Il y en a certains, c'est vrai, vous êtes dans le côté de l'enrichissement, le gain, l'abondance, etc. Bon ben, n'allez pas trop vite non plus. Hein. Là, on voit bien le cheval et tout, elle est au repos. Donc n'allez pas au galop. En gros, ça peut être ça. Hein. Voilà. Alors, je l'ai mise après, donc je vais... oui, c'est ça. Donc je vais prendre celle-ci au début. Alors là, avec l'air, le faucon,
on y va. Hein. C'est de toute belle avancée quand même. Hein. Donc on vous dit qu'ici, vous avez, il faut prendre l'air hein, quand même hein, pour mieux voir aussi les choses. Mais alors, il peut y avoir une histoire de santé quand même. Hein. Vous voyez, tout à l'heure, moi je vous parlais, hein, c'est pour ça, Diff, là je suis étonnée. On parle normalement, il y a quelque chose au niveau de la santé aussi pour une personne. Et on reprend peut-être force et forme. Mais il y a peut-être aussi une faiblesse hein, sur l'arbre respiratoire. J'aurais tendance à dire qu'on pourrait utiliser... Il y a une plante comme ça qui ressemble à l'if. Et le gui. Le gui. Alors attention, en forme d'homéopathie ou de gouttes, ça existe pour les problèmes de respiration. Il y a quelqu'un, peut-être un homme assez âgé, qui a un problème et là, ça va lui aller le gui. Hein, c'est pour les poumons et tout. Alors c'est pour le sang aussi. Hein, ça va aider en fait. Je vous le dis, ça va aider. Hein, j'ai le droit de le transmettre là. Je l'entends. J'ai le droit de le transmettre. Donc il y a quelqu'un qui a un problème au niveau des bronches et des poumons. Je me demande si c'est pas une personne que je connais là aussi. Et apparemment c'est le gui qui pourrait aussi l'aider parce qu'on va sous une forme même sur un terrain glissant là, sur le cancer, etc. Donc, il y a des troubles de la respiration, etc. Donc en tous les cas ici, sur le côté de soi à l'intérieur, hein, ces sentiments aussi personnels, c'est ou comment prendre de l'air. On veut aussi prendre un regain, pas obligatoirement d'énergie, mais aller respirer, quoi, prendre l'air. Donc on vous dit marcher, avancer paisiblement, tranquillement. C'est vrai, hein, c'est possible aussi. Peut-être que vous avez cette possibilité de partir en vacances et aller eh bien justement en montagne plus qu'en bord de mer. Alors bien qu'en bord de mer, l'air soit... mais c'est aussi la recherche de la fraîcheur. Hein, et de la hauteur, ça pourrait aider peut-être d'aller dans les Pyrénées, dans les Alpes, ouais, plus dans les Alpes si on reste en France, mais alors du coup bah, si on part, c'est partir dans l'Arizona par exemple, voilà, ou dans les zones de rocheuses de montagne, presque au bord de l'Himalaya. Voilà, il y a cette possibilité aussi de vivre par là-bas et d'obtenir justement une belle régularité, une ressource, hein, tout simplement, longue vie ou vieillir là-bas aussi. Hein, c'est tout à fait possible et c'est recommandé. Donc si vous y pensez intellectuellement, vous pouvez avoir le projet de partir dans un lieu qui vous permet de respirer. Alors on peut aussi aller dans une clinique en Suisse par exemple hein, pour prendre justement de l'air et puis comprendre que c'est marrant, j'entends la naturopathie, je rachèterais bien une clinique moi là-bas sans problème hein, pour faire justement des cliniques de bien-être et de santé qui existent déjà et qui sont de très bonnes bases. Certains se transforment en hôtels, etc. Mais c'est pareil, mais là, il y a aussi une possibilité d'investir dans ces zones-là où longue vie, hein, moi je... C'est pas la déchéance, hein, alors c'est en échéance parce qu'on vous dit c'est maintenant qu'il faut saisir cette prospérité très sage, très raisonnable, un très bon investissement, quelque chose d'assez unique en son genre, mais qui est très productif. Et qu'est-ce qui est important dans la vie aujourd'hui? C'est la respiration, donc c'est l'arbre respiratoire comme je disais pour certains. Donc on parle aussi hein, médicalement, on parle du broncho-pulmo, on parle des bronches, mais on parle de l'oxygénation, on parle du sang, de l'air, hein, de l'oxydation, la peroxydation. Donc tout ça c'est très bon, c'est sain. Et c'est par là qu'on peut enfin grandir, obtenir de l'air, etc., etc. Jouvence, hein, longue vie. Donc il y a vraiment des idées assez prospères et possibles. Donc d'être envoyé, réanimé comme ça hein, aussi dans ces lieux-là.
Écoutez bien ce que je dis parce que je ne répète pas non plus, hein, bien sûr, vous avez vu tout le temps que ça met déjà les vidéos, waouh, je me dis, mais c'est spectaculaire, quand même, de m'envoyer toutes ces informations. Ici, on est sur le côté où on se dit, bon ben, allons-y, quoi. Hein, il peut y avoir cette peur aussi en soi, on a peur de l'inconnu, on ne sait pas, on n'ose pas parce qu'on ne connaît pas, c'est tout nouveau, c'est un démarrage, etc. Bah, écoutez, si vous avez plein d'argent, venez m'en parler parce que si vous ne savez pas comment l'investir, on va trouver ensemble, je vous le dis, parce que là, je vois carrément un projet, quoi. c'est... Et même la sécurité sociale devrait investir là-dedans parce que ça lui ferait du bien de voir qu'on peut programmer des centres de réhabilitation physique on comprend qu'au moins 30, 40, 50% de l'oxygénation permet justement au corps humain de se régénérer et donc de se réparer et de guérir. Voilà, aussi simple que cela. Et c'est important aujourd'hui en fait. On commence aussi à comprendre que la maladie n'est plus trop une source de réapprovisionnement financier. Hein, c'est pas, ça fructifie, on n'arrive plus à se fructifier grâce à ça, au contraire. On commence à se ruiner par rapport à ça. Donc il faut rééquilibrer la balance. Donc, il y a les investissements aussi qui sont en train de se mettre. Moi je pense qu'il y en a qui bossent le dimanche de toute façon. Hein. Alors le druide, c'est visiter, consulter votre choix, c'est aussi de faire partie de l'arbre de la connaissance, puisqu'on parle d'arbre, je ne sais pourquoi. Eh bien, on est aussi sur la connaissance, la culture. Là, on va sur aussi une qualité de l'enseignement, de la richesse du savoir, de la lucidité. Alors, quand on a la coupe juste en dessous, c'est vrai que c'est l'obtention de la clarté, de la parole juste, du savoir-faire, de tout ça. Et alors avec cette verdure autour, eh bien, on est avec quelqu'un qui est, je dirais, presque singulier ou terre à terre, en tous les cas, qui a bien les pieds sur terre. Et peut-être qu'il y a du bagou, vous êtes peut-être une personne capable de voyager, avec aussi peut-être des connaissances sur la production, sur la culture. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Mais la peur, en fait, on voit juste qu'il y a un défaut de peur. Hein. C'est la peur de la réalisation ou de l'irréalisation, de se dire ah ben non. C'est peut-être parce que là on est sur une lune qui est quasi pleine, mais pas à 100%. Donc ce petit pourcentage vous fait un peu redouter. Voilà. Et quand on est transporté comme ça dans cette peur-là, eh bien c'est un peu dommage parce que on se décadre de son cadre. Hein, avec autant de sagesse et de savoir, on est avec une personne vraiment âgée. Ou alors on veut avancer pour des personnes âgées, on veut avoir un plan de débarrage pour des personnes âgées. Hein. Donc sur un lieu où on peut respirer aussi. Voilà, donc on essaye aussi peut-être d'accompagner une personne qui est âgée, un ancêtre, un ancien, un grand-parent, un parent peut-être, un père, ou un maître, quelqu'un qu'on a vraiment aimé, quoi, ou un tuteur, quelqu'un un tuteur avec qui on a marché, hein, et on veut que cette personne-là ait un magnifique départ. Et donc, le départ programmé, c'est plus dans le lieu culte, de nature, de connaissance. Donc voilà. Et en plus, il y a ce besoin, bien sûr, de garder... si on a Saturne ici, donc avec la banque et tout, enfin avec la maison 2, pardon, on veut aussi garder de l'enseignement, hein. Donc il peut y avoir aussi un démarrage d'école, d'une nouvelle institution, de savoir, où quelque chose de bon se transmet. Hein. C'est plus libérateur que destructeur. Hein. Mais il y a une reprogrammation peut-être aussi en cours. Donc il y a des vacances qui s'établissent, hein, c'est sûr, mais il y a aussi des nouveaux programmes qui sont en train de se mettre en place. Hein.
Donc ça, mine de rien, on va garder l'ancien, mais avec du fil à retordre, hein, parce qu'il y a du tout nouveau là, hein, c'est des programmes neufs. Ça sent le programme neuf. Alors, justement, on a une largeur, une largesse d'esprit avec l'esprit de l'eau. Alors, ça peut envoyer peut-être aussi un peu de remous sur le côté, comment dire, émotionnel, mais on est presque sur une fin de... Une fin de monde. On arrive... oui, avec l'ancien et tout, parce que là on est sur un nouveau, comme je vous ai dit, il y aura un nouveau programme scolaire, des choses comme ça, où c'est plus, alors pas plus aérien, c'est plus aéré, et c'est beaucoup plus haut, hein, donc c'est plus élogieux aussi, je dirais, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux, je ne sais pas de quoi ça parle, et peut-être que moi si je l'entends, je dis, ah, mais qu'est-ce que c'est nul, en tous les cas apparemment, hein, la lumière divine me dit que c'est beaucoup mieux. Donc on arrive, alors il y a aussi une source d'isolement, hein, d'isolation. On peut se retrouver dans une sorte de bascule aussi sur un autre monde. Donc quelqu'un va s'en aller. On programme aussi une personne âgée, programme son départ. Il peut s'agir d'une femme ou il peut s'agir d'un homme, peu importe. Il peut s'agir aussi d'une personne riche, etc. Il peut s'agir de sorte de banque, etc. où on transfère de l'argent. On peut aussi transférer des objets d'art, peu importe, hein, comme je dis, on peut transmuter tout ça. Il y a un voyage là, ce qui se fait, c'est sur du départ. Je l'avais déjà vu, hein. Alors peut-être que c'est un bout de sarcophage, peut-être qu'il y a la tête où il manquait un sceptre ou un truc comme ça, un objet, mais en tout cas il retourne là où il doit être, dans sa structure naturelle, hein, dans son unicité aussi. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux dire? Il y a encore beaucoup de choses, hein, certainement à dire, hein. On est protégé, hein, donc il faut vous dire que là où vous allez, vous avez la protection divine, hein. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes dans la bonne direction. Donc, si quelqu'un se prépare à partir, plus encore une fois une personne âgée ou très sage, hein, ou alors un enseignant ou un maître, eh bien il va dans la bonne direction, hein. C'est plutôt élogieux, j'entends. Donc on est dans un beau domaine, voilà. Alors il peut aussi se produire quelque chose avec le vol et la mer. Ça veut dire qu'il peut y avoir soit un crash, un avion qui peut s'écraser, mais on entend que c'est bon, le baptême, on est quand même aidé, on ressort sain et sauf, hein. Donc là, c'est possible aussi. Donc voilà, il y a bien sûr, comme je disais, on se retrouve aussi sur la volonté de se, comment dire, de protéger, hein, tout simplement, ou d'être protégé, hein, de se protéger soi-même ou d'être protégé. Donc il y a quand même un travail qui est fait de protection, hein, de toute façon, dès la base, là. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle, mais on veut protéger un objet, quelque chose de riche, de cher, aussi une personne, mais aussi quelque chose de culturel, hein, qu'on veut réanimer, faire revivre aussi, remettre une belle culture générale aussi en place, etc. etc. Peut-être que, encore une fois, comme je disais, hein, dans les Alpes ou hautes montagnes, il y a une possibilité aussi d'élaborer ou de récupérer ou de réanimer un projet, hein, ou quelque chose qui était en train de se casser la figure, et on est en train d'y remettre de l'investissement, parce que c'est important et ça fait partie du nouveau monde, hein, voilà, parce qu'on est à l'aube de notre évolution, tout bonnement. Alors ici, avec l'énergie de la lémurie, eh bien, chakra supérieur du cœur, le bonheur exaltique. Alors là, on se retrouve avec une surprise en fait, hein.
clairement. En plus, vous voyez, c'est recto verso. Là, c'est exactement quasi exactement la même. Enfin, le même dessin, un peu plus petit, avec plus de lumière comme ça en hauteur. Et puis, ce que l'on voit en plus, ce sont ces colombes, l'univers, l'amour. Donc, il y a cette... là, j'entends une transmutation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va utiliser l'ancien, la sagesse, la sérénité, la paix, tout ce qui peut être dans une forme de démocratie, j'entends, mais en source d'amour et de protection, hein, c'est ce qu'on voyait là ici, d'unicité, peut-être d'unisson. Et je pensais que le titre, justement pour le samedi précédent, c'est un peu l'unisson, la paix. Donc il y a un travail comme ça, de toute façon un potentiel énorme. Et donc là, les influences extérieures, elles vous mènent à fonctionner sur l'idée du bonheur. Hein. Donc on va travailler avec l'amour, la sincérité. Donc c'est un choix qui est quand même bienveillant et des actes qui se font avec amour. Là, on n'est pas en train de penser, bon alors j'aime, mais la condition c'est ça. Et puis alors si je donne ça, il va me donner ça. C'est ça là. Non, c'est absolument pas là. On est vraiment sur un cadre de progression où c'est essentiel, il faut y aller. Et on y va avec un acte sincère, franc. J'entends même aussi du franc-parler. Ça vient du cœur, mais c'est aussi... une harmonie, hein. On est vraiment dans le bonheur. Là, c'est comment produire le bonheur, hein, tout simplement. Hein. Tout simplement. Alors, sur la... comment est-ce que ça passe? Sur les peurs et les désirs. Alors, l'essence lumineuse, on nous dit, n'ayez crainte, vous avez toutes ces connaissances en vous, tout ce savoir, c'est un essor en fait. Vous êtes plongé dedans, même si des fois vous pensez, vous dites, mais qu'est-ce que j'ai? C'est la science infuse ou autre. D'autres, vous avez des connaissances très fortes, hein, qui viennent de l'appui de la terre, hein, de tout ce qui est univers terre. Un peu comme c'est vrai moi je vois plus un travail sur la nature, mais quelque chose qui se programme avec la nature et la santé aussi, bien que je sois moi aussi personnellement, ou au moins je l'étais dans ce cadre là, dans cet univers. On voit bien qu'il y a un lien très fort qui se rapproche, hein, sur l'expression et la volonté d'apporter de ses propres connaissances, quoi, l'essence lumineuse, et tout en amour. En plus, on a la carte du bonheur, donc la vie, elle vous influence à apporter vos connaissances, par exemple, avec amour. C'est l'amour pur dans l'inconditionnel. Alors, j'aime pas dire incondition, mais ça, c'est parce que je suis marquée. Quand il y a CON à l'intérieur, j'aime pas les mots avec les cons devant. Donc, inconditionnel. Non, avec une forme. D'ailleurs, il y a la connaissance. Des personnes vont finir par... C'est là où il faut se protéger. C'est marrant parce que c'est vrai que j'ai lu un livre sur l'hypersensibilité, et on voit que les personnes hypersensibles, elles peuvent se faire bouffer. C'est clair, c'est normal. Hein, et puis c'est marrant parce que j'ai entendu un moment, j'étais dans cette transformation, comme je disais à un moment, il y avait beaucoup de noirceur partout. Et limite, c'était on va jeter des personnes aux requins. Voilà, hein, il y en a certains, les anciens, certains, ils peuvent aller, voilà, c'est au recyclage, vas-y. Au lieu de t'es un requin, vas-y, on va te faire nager avec eux. Comme ça, pas de problème, c'est bon, l'histoire est close. Et il y a des gens aujourd'hui, on se dit, oh là, ça c'est précieux. D'avoir des gens qui ont le cœur de l'univers entre leurs mains et une sorte de, pas de bénédiction, mais avec des paroles qui sont quand même justes, qui sont sensées, où au départ on se disait mais c'est complètement incongru, etc. Et on voit qu'en fait on est sur la bonne démarche. Et bien là on voit qu'il y a une importance. Et c'est vrai qu'on peut aussi avoir peur pas de soi-même, mais peur de montrer qui on est, de par l'intensité
de par son intensité lumineuse, en fait, de par l'amour, l'intelligence, en fait, universelle qui est en soi. Mais c'est aussi simple que ça, hein. C'est la transformation, c'est la création du bonheur et la réception, en fait, hein, tout simplement. Donc on est là dans les informations. Et parfois, ben, on se dit, ben, voilà, moi j'ai besoin d'être protégée. Et c'est vrai que la nature, c'est quelque chose qui était tellement, je dis était parce que ça ne l'est plus, c'était tellement merveilleux que ça a été détruit, on en a abusé. Et aujourd'hui, ben, il faut reconduire la nature dans ce qu'elle était ou dans ce qu'elle doit de nouveau être ou la faire naître, quoi, hein. Voilà. Donc il y a aussi une forme de mutation et de transformation. On rentre, hein, sur le second monde, hein. Là on est dans une forme de mutation. Donc vous le voulez ou pas, c'est comme ça, hein, on rentre dans cette sphère-là. Alors, clé de cristal, oh mon Dieu, qu'est-ce que tu veux dire par là? Action conseil. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, c'est ouvrir votre dimension spirituelle aussi. C'est d'avoir aussi en vous la clé de la sagesse, hein, le code spirituel. C'est comprendre que l'intelligence de l'amour, voilà, c'est ça, hein, tout simplement, provient aussi de son esprit posé. C'est pas à condition que, moi j'aime, à condition que, non, il n'y a pas j'aime parce que ça vaut tant. Non, oublie ça, t'es plus du tout dans le carcan là. Enfin, c'est fini, ça c'est has-been, c'est foutu. La clé de consommation, elle n'est plus là, c'est terminé, c'est en train de se dégrader de toute façon. Donc c'est plutôt beau d'aller danser. Regardez-moi ça, mais franchement quoi. Si ça vaut pas un Picasso, franchement dit, entre nous. Alors, bon, eh bien que ce soit l'intelligence artificielle ou de son intelligence à soi personnelle, c'est merveilleux, c'est beau. Et enfin, on n'est plus là à dire, moi je vaux tant, même si je l'ai mis là comme ça devant, c'est que nous valons chacun autant. Et c'est ça qui doit être transformé et changé. Et on va se concentrer sur une et une seule chose, hein. Franchement, je le vois, hein, c'est la nature, hein. Alors là, bam bam bam, bam bam bam. Ouais, hein, voyage vers la plénitude. Alors on m'avait dit de reprendre, de garder cette carte-là, non, c'est ça? 1, 2, 3, non, mais c'est ça. Le résultat, c'est ça. C'est qu'en fait, à force de travailler le bonheur exaltique, exactement, à force de travailler dans cet état d'esprit, une nouvelle volonté, avec le côté, attention, enrichissement ancestral, hein. On garde quand même, on garde les liens, l'histoire, etc. C'est très important. Déjà, 1, ne pas refaire les mêmes erreurs. 2, étudier ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Voilà, et puis 3, travailler sur le transport de la respiration, sur quelque chose de bon, doucement mais sûrement, hein, parce qu'on arrive aussi avec le taureau et le capricorne. Donc on est sur quelque chose, bon, qui peut faire peur parce que c'est tout nouveau, mais on sait qu'on va vers cette mutation, hein, elle existe déjà, cette mutation, mais il faut soi-même se transformer. Et donc on est vraiment sur les clés de la responsabilité, sur la démarche vraiment. Tout à l'heure, je parlais, hein, d'un seul morceau de cerveau quand on fonctionne avec l'argent et et bien même les riches sont en train de fonctionner autrement. Et c'est très bon parce que plus vous allez dans une forme de méditation, je ne parle pas de... ce qui est important, c'est toujours l'équilibre. C'est pas de se sentir soumis ou... enfin, je sais pas comment dire, hein, parce qu'il y en a qui se retrouvent... dans des formes de sectes, ou alors il y en a chez qui, ça y est, ça monte à la tête. Moi, ça monte à la tête, c'est un fait. Mais, encore une fois, je n'ai pas une idée derrière la tête. Voilà, c'est ça, hein. Et là, on arrive enfin dans cette nouveauté. Donc, on lâche prise là-dessus, parce qu'on rentre dans cette condition du bonheur, de la sérénité, la droiture. Ça y est, on comprend qu'on peut être lié et relié avec notre planète et que c'est avec elle que nous vivons, avec les uns, avec les autres, et nos démarches animales
elle est maintenant sur l'observation de nos animaux. Alors comme je disais, il y a un truc un peu dégueulasse encore qui reste, c'est les expériences où c'est satire, quoi. Hein. Donc là, bon, bah ça c'est un autre travail, c'est pas un autre niveau, mais quand même, il y en a qui avancent vers là aussi. Donc voilà, bla bla bla. Hein. Ce voyage vers la plénitude, c'est de dire que vous avez l'élévation de l'expérience en fait. Hein. Ici, thé de cristal, c'est l'action conseil, c'est toute votre expérience arrive là, ça monte et donc ça se transforme sur une clé plus importante qu'une clé d'évolution. Là, on est vraiment sur le côté construction, pourquoi pas. Comme je vous ai dit, j'aime pas dire le CON, mais l'épuration, la guérison, etc. Donc s'il y a aussi, vous avez quelqu'un proche de vous, un proche qui a une maladie des poumons, etc. ou autre, eh bien, que cette personne parte donc dans ces cliniques là en montagne, etc. Ça va vers la guérison. Voyage vers la plénitude, là on est direction guérison. Donc si vous ne savez pas où partir en vacances ou autre, hein, ben c'est là. Moi je vous indique, hein, n'allez pas dans des lieux où il fait chaud, machin. Hein. C'est l'altitude et surtout dans les lieux donc, où on peut oxygéner, nettoyer, détoxifier, respirer, pourquoi pas une forme de petite clinique, spa, toutes ces choses-là. Et donc là, ben, on est sur le beau formatage. Voilà, on monte là-haut, on pourrait appeler un nettoyage énergétique. Voilà, on peut y être aussi. Voilà, 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 voilà. Alors, la clairaudience, j'entends, ben, je vous ai tout dit, blablabla, bla, bla, mais beaucoup d'entre vous, vous allez pouvoir aussi transmettre et écouter. On vous dit, écoutez bien ce qui se passe aussi autour, écoutez la nature. Soyez peut-être dans le côté méditatif, c'est justement pour écouter les bruits à l'extérieur de vous. Tant pis si vous êtes en ville, eh bien faites la même chose. Faites la même chose, mais à l'intérieur de vous, lâchez, écoutez. La conque, encore une fois, on la voit ici, eh bien c'est un coquillage qui est très ancestral. C'est un des plus vieux coquillages qui puisse exister sur Terre, paraît-il. C'est pas moi qui le dis. Mais dedans, à l'intérieur, il peut y avoir des lambis. Hein, c'est oh là là, les pauvres, des fois, ils sont tellement bons à manger, mais on les fait sortir de leur trou comme ça. Mais c'est vraiment, eh bien à l'intérieur, on entend la mer, on entend leur vie, on entend la vie de l'océan, la profondeur de l'océan. Eh bien tous ces bruits, ces ondes, même les morses, etc., peut-être même des passages de poissons, etc. C'est super beau, c'est super bon, c'est génial. Encore une fois, je sens qu'il y en a qui voudront faire le monde des affaires, vendre des lambis, des coquillages pour dire, eh bien voilà, c'est comme ça que tu peux entendre. Alors attention, je trouve ma force intérieure. Eh bien, j'entends que certains, comme moi, disent et donnent des clés de solutions, et par derrière, on veut encore une fois les trahir. Donc, bien sûr, ça c'est un coup d'épée hein, dans le dos ou sur la plume de l'ange ou de l'aigle. Et bien, il faut aussi s'en avertir. C'est pas parce qu'on arrive dans un nouveau monde que les choses sont spectaculairement bonnes, que le mal n'est pas encore là à essayer toujours et encore. Donc il faut toujours rester très vigilant et adroit. C'est pour ça qu'il y a peut-être même 1 ou 2% de peur qui est intéressante aussi à conserver, mais c'est aussi pour la vision et la vue. C'est pas dire je prends la fuite, c'est de faire face justement et de savoir, hein, comme je disais, de prendre l'ancien et de récolter ce qui est bon et ce qui est mauvais pour étudier tout ça, l'histoire. La dualité, je trouve mon équilibre. Voilà, c'est en gardant la force et l'esprit serein, l'ouverture, la clarté, la visibilité, etc., où on n'a plus de naïveté en fait. En réalité, la naïveté n'y est plus. Hein. Il y a une mutation comme ça qui est magnifique et merveilleuse. Par contre, maintenant, tu ne me toucheras plus. Voilà, je suis un objet, peut-être à tes yeux, mais
là, on n'y touche plus. Et je ne suis pas un objet, je suis un être. Voilà. Donc, il y a pas mal de clés aussi sur le respect, sur l'état d'être, etc. Les cristaux, je viens de l'Atlantide. Alors là, il y a des réceptions qui sont aussi importantes, c'est de comprendre aussi d'où on vient, qui on est, hein, des profondeurs. Donc la clairaudience, comme je disais au début, on entend, on est, mais en même temps, c'est de savoir aussi, de connaître vos profondeurs. Hein. Voilà. Alors il y a aussi cette possibilité de comprendre que on est en train de se disputer sur peut-être sur un bien. C'est possible aussi que quelqu'un, on vous dit faites attention, parce que il y a quelqu'un peut-être dans la famille qui écoute et qui est en train d'essayer de vous subtiliser un bien, voilà, qui fait partie de la famille. Donc ce bien-là vous appartient aussi s'il doit être redistribué. Donc voilà, hein, ayez l'oreille attentive. Alors là, on l'a dit, le rejet, je retrouve ma valeur. Hein. Certains, vous dites, bah non, moi, en fait, je suis rien. je ne fais partie de nulle part, je ne suis personne, ou par exemple, je n'ai pas de famille, etc. Eh bien, sachez que quand même, vous faites partie de cet univers, de l'élément de la Terre, etc. Et donc voilà, c'est ça qui va aussi vous remettre en valeur ou vous faire dépasser ces extrêmes et vous apporter une sorte de mutation. Alors il y avait le goût du poisson, c'était quand? C'était en début juillet ou pas? Non, on va rentrer... bah non, pas encore, pardon. Mais peut-être qu'il y a une préparation aussi comme ça pour plus tard. Alors, il y a peut-être un conflit dans la famille. Là, on est en train de voir qu'on se dispute hein, sur un bien. Voilà. Donc, quelqu'un, peut-être, est aussi désœuvré. Donc voilà, il y a peut-être aussi une forme de dispute. Mais bon, on vous dit accrochez-vous. Et c'est vrai que l'essentiel, c'est d'aller et de rester surtout dans votre authenticité. L'amour de soi, c'est très 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 important. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait peut-être sur le côté... sur le rejet, je retrouve ma valeur. Donc fermez les yeux, prenez soin de la signification, je me pardonne, je m'accepte comme je m'aime, je prends soin de moi, j'apprends à m'aimer. Donc c'est vrai que si vous vous retrouvez seul comme ça, mais alors les cristaux vont vous dire que oui, bon, bah, il faut s'en entourer, mais c'est se connecter. Alors peut-être porter un cristal de roche sur vous, c'est vrai. Ma conscience était puissante, tous mes sens développés, j'ai une connaissance et une sagesse cristalline dont tout le peuple se servait au quotidien. Voilà. En fait, hein, c'est votre savoir, hein, autour de ce magnifique savoir. C'est vrai que le savoir, c'est quelque chose qu'on ne peut pas matérialiser, entre guillemets, ou si retransformer. Voilà. En tous les cas, vous êtes écoutés, même moi, hein, je suis écoutée. Et donc, l'objectif, hein, c'est de rester cristal. Hein, voilà. Restez lumineux en vous et tout ira bien parce que vous avez quand même un beau travail, une découverte là, hein, on va faire. Hein. Alors pour d'autres aussi, vous pouvez être médium et faire un travail des entre-deux mondes ou du nouveau monde à venir. Il y a énormément de boulot à ce niveau-là. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous et puis aussi peut-être autour de vous des uns et des autres. Que l'amour domine. À très vite. Et la bienveillance, bien sûr.